Bezrat Hashem, Parashat Vayechi, Chok l'Israël, jeudi. Donc, comme on l'a dit dans le Zohar déjà depuis mercredi, ici on va s'intéresser aux bénédictions que Yaakov a fait à ses enfants. On avait vu mercredi la bénédiction qu'il avait faite à Yehuda, et maintenant on va voir la bénédiction qui a été faite à Yissachar. Yissachar, vous savez, c'est celui qui a mérité l'étude de la Torah dans un contrat avec Zevulon. Ça, sera expliqué longuement dans le Zohar. Mais Yissachar, c'est lui qui a l'étude de la Torah pour lui. Et on va s'intéresser à la manière dont Yaakov l'a béni, ou plus exactement dans les mots même du verset. Davar acher Yissachar chamor gorem rovetz ben amishpetaim. Alors, Yissachar, tout le monde sait que Yissachar, ça s'écrit avec deux shins, mais on prononce que le premier. D'accord? Le deuxième shin, il est muet. Il y aura des drachot là-dessus. On dira Yesh Sachar. Il y a un mérite, mais ce shin-là est muet. Donc, Yissachar Chamor, c'est un âne. Gorem. Gorem, c'est pas évident, mais on va dire que c'est un âne. Soit c'est un âne osseux, soit c'est un âne fort, robuste. C'est un âne qui porte sur lui quelque chose, quoi. Rovetz. Rovetz, ça veut dire il est couché, ou plus exactement, il est tapi. Ça veut dire il n'est pas exactement dans la position couchée, il est dans la position un peu repliée comme ça. Ben à mishpetaim, et on traduit qu'il est tapi entre les frontières. Il est tapi entre des limites. C'est pas un mot courant non plus, ce mot de mishpetaim. Donc Rashi ramène que c'est quoi ce Yissachar? C'est un âne fort. Il supporte le joug de la Torah comme un âne fort que l'on charge d'un lourd fardeau, dit Rashi. C'est-à-dire que on lui met dessus quelque chose de très fort et il est capable de le supporter. Patar Vermar, le Zohar va commencer, on va ouvrir et on va dire à propos d'un verset des psaumes Teilim 27.1. Les David, pour David, Hachem ori veishai mimi ira. Hachem yudke vavke, ori. Ori c'est ma lumière. Veishai, ishi c'est ma délivrance ou c'est mon salut. Mimi ira, de qui aurais-je crainte? La ira c'est la crainte. Hachem maoz chayai. Hachem maoz c'est ce qui produit la force, c'est-à-dire ma puissance, ma force. La force chayai de mes vies, mimi efrad, de qui aurais-je peur? Donc on peut découper le verset en deux, c'est-à-dire d'un côté, Hachem, Dieu, il est Ori Veishai, il est ma lumière et mon salut, et ça fait que je n'aurai pas à avoir crainte de qui que ce soit. Et après, Hachem, il est Maoz Chayai, il est la force de mes vies, Mimi Efrad, et on est passé de la ira au pachad. La pachad, c'est plus la peur, le tremblement. D'après le pshat, ça veut dire que puisque Hachem est avec moi, je n'ai aucune peur à avoir. Je n'ai aucune peur à avoir, même au moment où j'ai des difficultés, parce que à la fois c'est lui qui me donne la lumière et à la fois c'est lui qui me donne la force de ma vie. Mais on va voir comment le Zohar va expliquer ça. Kama havivin inun milin de oraita. Combien est-ce qu'elles sont aimées les paroles de la Torah? Parce que chaque parole de la Torah, c'est une parole d'amour. Et c'est une parole qui comprend beaucoup de secrets. Mais ce sont des secrets qui sont dans le sens de l'amour. Kama havivin inun de mishtadle beoraita. Et combien sont aimés ceux qui approfondissent la Torah? Kama kuche berechu, devant le Saint béni soit-il. Pourquoi est-ce qu'on ramène ça ici? Le Ketempas, il dit que c'est parce que c'est à propos du roi David. On a dit que le roi David, il avait écrit ce psaume, il avait écrit le verset de ce psaume, et pour dire que tout ce qu'il a écrit, il a dit parce qu'il a approfondi la Torah, et particulièrement la Torah qui est étudiée après le milieu de la nuit, après Chatzot, parce que c'était ça le degré de David, et que ces paroles de Torah du roi David, elles sont fortes. Notez bien qu'on a bien dit ici que les psaumes, c'était des paroles de Torah.
c'est-à-dire qu'il y a un enseignement, c'est pas simplement un psaume comme ça. Alors pourquoi est-ce que ces paroles-là, elles sont aussi importantes, les paroles de Torah, et les paroles de Torah du roi David à plus forte raison, et les paroles qui viennent après le milieu de la nuit, après Chatzot Laïla. Et n'oubliez pas évidemment qu'on doit revenir sur Issachar. Dechol man d'ishtadel beoraita, parce que tout celui qui approfondit la Torah, il y a ce qui est marqué l'ishtadel, ça veut pas dire qu'il étudie, ça veut dire qu'il va rentrer dans les secrets de la Torah. Il va rentrer dans la compréhension profonde de la Torah. Lo dachil mi pegalma, il ne craint pas, il n'a pas peur des dommages du monde. C'est ça l'enseignement du roi David. Celui qui est lié à Yudke Vavke, celui qui est lié au secret de la Torah, il n'a pas peur de ça. Pourquoi? Natir ou laela, il est protégé en haut. Natir ou letata, et il est protégé en bas. Pourquoi il est marqué il est protégé en haut, il est protégé en bas? Alors Ramak dit ça correspond aux deux parties du verset qu'on vient de citer. Il est protégé en haut quand on a dit que Hachem c'était sa lumière et son salut. Alors il ne craint rien. Et il est protégé en bas parce qu'il y a marqué qu'il est la force de mes vies. Alors du coup, il n'a pas de pachad. Du coup, on a l'impression il n'a pas de peur. Donc du coup, on a l'impression que la crainte, elle est au-dessus de la peur. On voit que la crainte, elle est plus haute. Parce qu'effectivement, la crainte, c'est une connaissance, on a vu ça dans le Zohar. Vélorod. Mais c'est pas tout. C'est pas qu'il est protégé, c'est pas qu'il a cette lumière et cette force de vitalité qui vient d'en haut. Et là, des chafit lechol pigalma. C'est qu'en même temps, il peut agir contre les forces du mal. C'est pas qu'il est protégé des forces du mal, mais il peut agir. Et comment est-ce qu'il agit? Il les ligote, il les enserre, il les attache. Mais dans le sens, pas d'attacher d'être lié, dans le sens où il va les rendre impuissantes. Ve'achitlun le'umke de teuma raba. Et il va les jeter, les faire descendre dans les profondeurs du grand abîme. Teuma raba. Le grand abîme, c'est un endroit où on va mettre des choses dans la création qui sont enfouies. Donc celui qui étudie la Torah, à ce niveau-là, il est capable non seulement d'être protégé, mais il est capable d'envoyer les forces du mal au fond du grand abîme. Et ainsi, il va protéger le monde du mal, dit le Matok Midvash, parce qu'il a approfondi la Torah à ce moment-là, qui est le moment du milieu de la nuit. Et pourquoi à ce moment-là particulièrement? Comme nous expliquait Tahazé, viens et vois. Besha'ata de'al laila, au moment où vient la nuit, au début de la nuit. Tichin setimin, les portes sont closes. Il y a quelque chose dans la nuit qui fait qu'on est dans le monde de l'obscurité, qu'on rentre dans un monde un peu dur. Alors les portes, elles sont fermées. Les portes, elles vont se réouvrir après Chatzot. Mais pour le moment, la première partie de la nuit, elles sont fermées. Vechalve vechamre sharian veshatan be'alma. Et les chiens et les ânes, sharian, ils sont là, ils demeurent, ils résident. Veshatan, et ils vont errer dans le monde. C'est quoi ces chiens et ces ânes? Ce sont 2 degrés des forces du mal. C'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, qu'on peut diviser la nuit en plusieurs parties et que pendant les 2 premières parties de la nuit, pendant la première partie de la nuit, alors c'est le moment où les ânes vont braire, et la deuxième partie, c'est le moment où les chiens aboient. Ça correspond à ces forces du mal là. Ve'itivat reshu lehabla, et permission est donnée pour faire des dommages, pour détruire. Vechol bene alma naime be'arzihu. Et tous les hommes, ils dorment dans leur lit. C'est le moment où les hommes dorment. Venishmateun de tzadikaya salkin le itnaga leela. Et les âmes des justes, elles montent, les itnaga leela, elles montent pour se délecter en haut. On a dit que ce moment de la rencontre entre Dieu et les âmes, le moment où Dieu rentre dans le Gan Eden, comme on a vu, c'était à propos de Chatzot, et comme ici on n'est pas à Chatzot, donc c'est le début de l'ascension des âmes. Et c'est ce qu'on fait nous aussi, on a les âmes qui montent pour ceux qui dorment avant Chatzot, c'est pour ça qu'il faut faire Kriyat Shema chez la Mita. Mais, lorsque Kad, Itar ou Ruach Tzafon, lorsque va être réveillé le vent du nord, ce vent du nord, c'est le fameux vent qui va indiquer, c'est un tout petit vent,
qui va indiquer ce moment de Chatzot. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que David Amelech, le roi David, il avait une harpe qui était suspendue au-dessus de son lit. Et quand arrivait ce moment de Chatzot, pile du milieu de la nuit, il y avait un vent du nord, et ce vent du nord, il soufflait, et donc ça agitait les cordes de l'harpe, et ça émettait un son qui faisait que l'harpe commençait à jouer. Et David Ameller, il savait que c'était ce moment de Chatzot. Donc quand ce vent du nord va commencer à s'éveiller, Veit Pelig Laila, et donc la nuit va se diviser, parce que maintenant c'est le moment du milieu de la nuit, donc on aura avant le milieu et après, donc la nuit est divisée. Itaruta Kadisha Itar Be'alma, il y a un éveil saint qui est éveillé dans le monde. On change de catégorie, c'est une autre partie de la nuit. Maintenant, il y a quelque chose de saint qui commence à s'éveiller dans le monde et qui durera jusqu'à l'aube. Mais le moment où ça commence, c'est le moment de Chatzot. Veitmar Bechama Durte, et cela a été dit dans de nombreux endroits, dans le Zohar, dans la Gemara, dans le Midrash, mais surtout dans le Zohar beaucoup, que ce moment de Chatzot, c'est le moment où effectivement il y a quelque chose du milieu de la nuit où quelque chose va s'éveiller. Zakar Hulake de Aou Barnash, heureuse les parts de cet homme-là, heureuse ça veut dire ce qu'il va recevoir, des Yukaim Baishata, parce que de cet homme qui va se lever à cette heure-là, Veshtadel Beoraita, et qui va approfondir la Torah. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que par sa Torah, il va brûler les écorces du mal. La Torah de Chatzot, c'est une Torah plus forte. C'est une Torah qui va brûler plus. Kivan Diyu Patar Beoraita. Et dès que maintenant il va commencer à étudier la Torah après Chatzot, Kol Inun Zinin Bishin, toutes ces mauvaises espèces qu'on avait citées plus haut, c'est-à-dire les chiens et les ânes, à Ilun, il les fait entrer, donc il les fait, c'est lui-même par sa Torah qui va faire entrer ces espèces, Benougve des Teumaraba, dans les trous du grand abîme. Vechafit les Lechamor, et donc, et il va ligoter l'âne. Pourquoi l'âne? Parce que comme c'est le premier qui est venu, dit le Rama que c'est le premier degré des dommages, c'est lui le principal. C'est pour ça qu'ici, on n'a parlé que de l'âne et on n'a pas mentionné le chien. Venachitle betafsire di afra, et il le fait descendre dans les princes qui sont sous la poussière. Ce mot de tafsiré, ici, traduit par prince, et c'est comme ça que le Ramak le voit, mais c'est pas évident. Ça peut indiquer des forces particulières. En tout cas, il va faire descendre ces forces-là. Enfin, l'âne, il a ligoté l'âne, il le fait descendre dans ces éléments-là qui sont sous la poussière. Parce qu'ils n'ont de pouvoir que dans le Guéhinam. Et ce Guéhinam, il est en dessous de la poussière. Dizou Ame Kishra, et du lien souillé et de la souillure des écorces. Donc il est capable de renverser les choses. Il faut évidemment méditer comment cette phrase du Zohar, on va la relire, Kivan de Yu Patar Beoraita, et dès qu'il commence avec la Torah, Kol Inun Dinin Bishin, toutes ces mauvaises espèces, Ailun Benogve de Teumaraba, il les fait descendre dans les trous du grand abîme, du Teumaraba, Vechafit Lut Echamor, et il va ligoter l'âne, et il fait descendre dans ce degré qui s'appelle les princes, qui sont sous la poussière d'un endroit qui est l'endroit de la souillure. Donc, on avait la bénédiction de Issachar qui était liée à l'âne, on avait le verset du roi David qui expliquait la protection, qui n'avait ni peur ni crainte de celui qui étudiait la Torah, et le Zohar nous a précisé que c'était au moment de Chatzot, et on a expliqué comment ça fonctionnait. Alors maintenant, on va revenir à Issachar. Périnekar, à cause de cela, Issachar de Ishtadulte Beoraita. Issachar, parce que lui, son occupation, c'était la Torah. Issachar, il était préposé à l'étude et à l'approfondissement de la Torah. Kafit Lelechamor, c'est lui qui va ligoter l'âne. Venachitlo, et il le fait descendre, mais à ou gerem ou gram amalot, et il le fait descendre de ce gramme, de ce haut des degrés. C'est quoi ce gerem amalot? Alors évidemment,
Premièrement, c'est parce qu'on veut rapprocher le Hamor Gorem, ce fameux âne fort ou l'âne osseux, pour dire que c'est l'âne du haut. Mais ici, on a ramené cette expression-là, et chaque fois que dans le Zohar, il y a une expression en hébreu, elle provient d'un verset. De quel verset ça provient? Ça provient d'un verset dans les Rois, 2, 9, 13, et ça indique le haut des degrés. Parce que chaque fois que le degré de cet âne, il va monter, pour éveiller des dommages, alors Issachar, par le mérite de sa Torah, il le ligote et il le fait redescendre. Donc, littéralement, Yissachar, Chamor, Gorem, ça voudrait peut-être dire ici que Yissachar, l'âne qui est en haut, il le fait descendre. Voilà, c'est comme ça que il dit le verset. Yissachar, Chamor, Gorem. Il prend cet âne-là, et cet âne qui était en haut, il le fait descendre. C'est une allusion parce qu'il n'y a pas vraiment de verbe descendre dans le passouk, mais en tout cas c'est comme ça que la Torah le dit. Et alors, quelle est la suite du verset? Des i ou salik les niskal et alma, donc chaque fois que cet âne-là, qui est le haut des degrés, enfin le degré de ce gorem-là, donc, et qui va monter pour endommager le monde, Veshave Madure ben à Mishpetaim, et il va placer son habitation entre les Mishpetaim, Donc, c'est-à-dire la fin de l'autre verset. Il faut avoir le verset clair devant nous, sinon vous ne pourrez pas comprendre ce Zohar. Qu'est-ce qu'il a dit le verset? Issachar Hamor Gorem Roves ben Amishpetaim. Et donc, Issachar, on reprend, Hamor, l'âne, Gorem, littéralement, ça pourrait presque dire ici, il le fait descendre. Et cet âne-là, il est Rovetz ben Amishpetaim, et cet âne-là, il habite entre les Mishpetaim. C'est quoi c'est entre ces Mishpetaim? C'est-à-dire entre, dit le Zohar, ben Zouame des Tafsire des Afra. Et on a la même expression que plus haut, entre les souillures des princes de la poussière. Zouama, c'est la traduction araméenne du mot Ashpa. Et Ashpa, c'est une ordure. Et le Zohar va comprendre ici ce Mishpetaim comme étant les ordures. Donc Yissachar, comme dit le Ramak, par le mérite de sa Torah, il va ligoter cet âne et il fait descendre le degré de cet âne dans les ordures, c'est-à-dire il le fait descendre dans le grand abîme. Donc la Beracha qu'a donné Yaakov à Yissachar, c'est cette possibilité par la Torah de ligoter et de faire tomber les forces du mal. Quelle est la suite de la bracha que Yaakov va donner à Issachar? Tachazé maktiv, et bien voir ce qui est écrit, c'est-à-dire le verset d'après. Vayar menucha kitov, et il a vu le repos car il est bon, donc il a vu que le repos est bon. Ve'etaretz kinaema, et que la terre, elle est naïm, elle est agréable. Vayet shirmo, il a incliné shirmo son épaule. L'isbol, c'est pour porter, c'est pour la supporter. Veilli les mas oved, et il sera oved, un serviteur. Mas, littéralement, c'est l'impôt, c'est le tribut, c'est ce qu'on doit donner. Rashi dit que ici, qu'est-ce qu'on comprend? Que Issachar, c'est sur lui qu'il a le joug de la Torah, et que c'est lui qui a la fonction de fixer pour tout le peuple d'Israël les décisions de la Torah. C'est lui qui était le possèque de la génération. C'est lui qui doit décider quelles sont les choses de la Torah. Alors le Zohar veut évidemment comprendre un peu plus dans le verset. Ça veut dire quoi? Vayar menucha kitov. Il a vu que le repos est bon. Da Torah shebirtav. C'est quoi ce repos qui est bon? C'est la Torah shebirtav. D'accord? Comment est-ce qu'on associe la notion de Tov avec la notion de Torah Shebirtav, de la Torah qui est dans l'écrit? Il faut effectivement voir dans les commentateurs, il y a les notes 17, 18, 19 du Ramak pour expliquer ça, c'est assez complexe, mais on va dire qu'il y a 2 degrés dans la Torah.
Il y a un degré qui s'appelle Torah Shebirtav, qui va correspondre à Tiferet, qui ici est appelé Tov. Et donc, quand il y a marqué que Issachar, il a vu que le repos est bon, c'est qu'il est associé à ce degré de Torah Shebirtav. Ve'et haaretz kinaima, et il a vu que la terre est agréable. Da Torah Shebe'alpe, ça c'est la Torah qui est sur la bouche. Parce que la Torah qui est sur la bouche, évidemment, c'est la Torah orale. Mais la terre, c'est quoi? La terre ici, c'est la Malchut. Et il est attaché à ce degré-là. Et il a vu que les deux degrés de la Torah, à savoir, je répète, la Torah qui est dans l'écrit, qui va correspondre à Tiferet, et la Torah qui est dans l'oral, qui est sur la bouche, la Torah orale, qui correspond à un Malchut, donc il a associé les deux degrés. Et comme ces deux degrés ils sont liés à une vision, et qu'une fois cette vision, c'est que la première fois c'est Tov, et la deuxième fois c'est Nahama, ça veut dire qu'il est capable de diriger ces deux degrés dans une direction que ici, d'après le Ramak, on va appeler Bina, mais c'est une question plus compliquée, il faut vraiment approfondir ce texte du Zohar. Que dit la suite du verset? Vayet shirmo lisbol, et il a incliné son épaule pour porter. L'isbol, les misbal ou la deoraita, pour supporter le joug de la Torah. Ça veut dire qu'il a donné son épaule pour avoir ce joug sur lui. La Torah c'est un joug, la Torah c'est un hol, ça manque pas d'endroit où c'est expliqué. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre sur soi, et c'est quelque chose qu'on doit accepter sur soi. Évidemment, il a vu que, d'abord, il a vu tout ça où ça menait. Il a vu que c'était Kitov, et il a vu que c'était Kinaïma. Et donc après, il s'est dit, alors je prends tout ça sur moi. C'est ça qu'on va expliquer ici. Et il est marqué pourquoi est-ce que Uldaf Kaba, et pour pouvoir y adhérer, et pour pouvoir s'attacher à la Torah jour et nuit, parce que jour c'est lié à Tiferet, et nuit c'est lié à Malchut. C'est pour ça qu'on revient au point de départ. La Torah de la nuit, c'est la Torah qui va faire la liaison entre Malchut et Tiferet. C'est pour ça qu'elle a plus de puissance que la Torah d'après Kratzot, que la Torah qu'on étudie à un autre moment, en tout cas d'après le Zohar. Et c'est quoi maintenant Ve'i les mas oved? Et il sera serviteur du tribut, il sera serviteur du mas. Mas sont littéralement les impôts, d'accord? Les me'eve pelah les kutia berichu, pour être serviteur du Saint béni soit-il, pour être serviteur de Kutia Berecho, ou les Davkabe, et pour pouvoir s'attacher à lui, pour pouvoir adhérer à lui, ou l'Hatasha Garmeba, et pour pouvoir affaiblir lui-même en elle. Ce dernier mot du Zohar, ils ne sont pas évidents à comprendre. Le pshat le plus simple que donnent les Mefarshim du Ketem Paz, c'est que je reprends. Il y a marqué Vaï les Masoved et il sera serviteur du tribut. Les Me'eve Pelach les Kutcha Berechu pour être serviteur du Saint béni soit-il. Ou l'Idab Kabe et pour pouvoir s'y attacher. Ou la Attacha Garmebe et affaiblir son élément par rapport à ça. Normalement, on entendrait le garmé, le gorem depuis le début. Ça voudrait dire qu'il va affaiblir les forces du mal. Et le deuxième verset reviendrait pour expliquer la suite du premier. Mais ici, ça veut dire aussi, d'après le Ketempa, en tout cas c'est ce qui a marqué là-bas, parce que la Torah, elle affaiblit les forces de l'homme. Parce que quand un homme, il va donner sa force dans la Torah entièrement, alors c'est une force qu'il va donner. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que la Torah, elle affaiblit les forces de l'homme. Et le Ketem Paz, il dit que ici, cette notion de masse, d'impôt, de tribu, ça s'appelle la Hamassa, c'est-à-dire c'est la dissolution. Ve'i les Masoved, et il sera le serviteur pour dissoudre. Pour dissoudre quoi? Pour dissoudre en tout cas toutes les mauvaises forces et pour protéger le monde du mal, parce que c'est la Torah qui nous protège quoi qu'il arrive. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.